quoi? Quoi? C'est quoi? Quoi? Bah le premier jeu qui fait peur, le premier jeu d'horreur, premier survival horreur, eh ben c'est Resident Evil. Ah ouais? Ouais. Je savais pas. Si, j'ai lu ça... Non, en fait, je l'invente. Et le deuxième, c'était quoi? Resident Evil 2. Objection! Capcom n'a rien inventé. Dès le moment où les jeux vidéo ont été en mesure de proposer des graphismes et un scénario un peu élaboré, on vit l'apparition de jeux centrés sur le thème de l'horreur. Prenons par exemple en 1980 le premier jeu Sierra, Mystery House. Mystery House proposait également les premiers graphismes dans un jeu d'aventure, c'était des graphismes en fil de fer à l'époque, et son concept vous sera certainement très familier. Il y était question de survivre dans un manoir alors qu'un tueur mystérieux éliminait un par un les autres personnages. Et oui, les bases du genre étaient déjà là. Mais le véritable acte fondateur du survival horror, le premier jeu du genre, reste en 1992 une production Infogrames. À l'époque, l'éditeur français travaille sur un certain nombre de titres basés sur la licence du célèbre jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, lui-même inspiré des écrits d'H.P. Lovecraft. Parmi ces titres, un jeu qui sera porté à bout de bras par son créateur Frédéric Reynal, je parle bien sûr d'Alone in the Dark. Dans Alone in the Dark, on retrouve tous les clichés qui seront repris par quasiment tous les titres du genre. Le manoir labyrinthique, les munitions limitées, les monstres qui rôdent assoiffés de chair humaine, et bien sûr, des décors fixes sur lesquels se déplacent des personnages modélisés en 3D. Et ça, pour l'époque, c'était une prouesse technique. Dans Alone in the Dark, on retrouve même la scène du monstre qui vous attaque, surgissant à travers la fenêtre. Et oui, cette scène soi-disant culte de Resident Evil était en fait directement copiée de Alone in the Dark. Allô? Allô? Oui, il est à côté. C'est qui? C'est pour toi. C'est qui? C'est un appel de Cthulhu. Je me suis pissé dessus.